Bonjour, je suis Prudence de CA et ce matin je vais vous donner quelques outils pour améliorer votre référencement naturel ou SEO. Qu'est-ce que le SEO? SEO ou Search Engine Optimization, c'est-à-dire en français optimisation pour les moteurs de recherche, est tout simplement de dire comment les moteurs de recherche vont trouver votre business sur Internet. Il faut partir d'abord du présupposé que les moteurs de recherche sont comme des aveugles. Ils ne peuvent pas regarder ce que vous faites sur votre site, ils n'ont pas d'yeux pour les voir. Par contre, ils peuvent lire, ils peuvent entendre ce que vous écrivez, ce que vous mettez sur votre site. C'est la première astuce qu'il faut retenir pour améliorer son référencement, ce qui veut dire qu'il faut mettre plus d'accent sur le contenu test et audio. Parce que c'est sur cela que les moteurs de recherche vont se baser pour vous référencer. Et donc en parlant de contenu test, nous allons donc parler des mots-clés. Parce qu'il faut savoir choisir son contenu. Et choisir son contenu, c'est de trouver les mots-clés indispensables, des mots-clés justes pour vous faire référencer. Donc, nous allons dire que le choix de mots-clés doit être basé sur 5 éléments. Premièrement, il faut que le mot-clé soit en lien direct avec votre domaine d'expertise, avec votre entreprise. Il faut donc aller, c'est une simple question de bon sens. On ne va pas parler, on ne va pas utiliser des mots de mécanique pour décrire ou pour parler d'une entreprise de formation ou pour une entreprise de e-commerce qui vend des vêtements. Ne va pas utiliser des mots de parfumeur ou de pâtissier pour décrire son business. Il faut donc utiliser des mots qui sont en relation directe avec votre entreprise, avec votre activité, avec votre niche. Ensuite, il faut non seulement savoir choisir des mots-clés généraux, mais il faut aller utiliser à fond les synonymes. Il faut donc élargir votre champ lexical en utilisant au maximum les synonymes. Les synonymes vous permettent donc d'avoir une vaste possibilité de mots-clés. D'accord? Ensuite, il faut y aller sur la spécialisation, ce qu'on va appeler la long trail. D'accord? Il faut utiliser des mots de spécialisation, c'est-à-dire vous êtes à Abidjan, vous offrez du coaching. Au lieu de mettre comme mot-clé simplement coaching, vous allez mettre coaching pour entreprise débutante Abidjan, ou bien coaching expert à Abidjan, ou bien coaching d'accompagnement Abidjan. Ce qui vous fera référencer le mieux par les moteurs de recherche, non seulement sur votre activité, mais de façon régionale. Okay. Ensuite, il faut tenir compte de la recherche vocale. De plus en plus, les gens utilisent la recherche vocale pour faire leurs recherches sur Google, sur les moteurs de recherche. Il faut donc tenir compte dans le choix de ces mots-clés parce que les mots qu'on utilise pour la recherche vocale sont quasi différents des mots qu'on utilise dans la recherche tapée. Donc, il faut tout simplement se mettre à la place de votre client potentiel et imaginer comment il aurait pu formuler une recherche s'il ferait une recherche vocale et utiliser ces mots-là comme mots-clés pour décrire votre entreprise, pour faire votre contenu. D'accord? Pour trouver donc les meilleurs mots-clés, nous allons vous donner quelques outils qui vont vous faciliter à trouver les meilleurs mots-clés. Nous allons d'abord parler du moteur de recherche Google. C'est l'outil le plus facile à utiliser, gratuit, qui ne demande pas une expertise particulière. Le moteur de recherche Google. Les mots que vous allez taper dans les moteurs de recherche de Google vous permettent, les mots que vous tapez dans les moteurs de recherche de Google
vous permettre d'avoir une idée des mots les plus recherchés sur la niche que vous interrogez. Donc, Google va vous donner un ensemble de propositions pour le mot-clé que vous avez tapé dans ce moteur de recherche-là. Ensuite, vous avez l'outil Keyword Planner. Keyword Planner est un outil de Google Ads sur lequel, pour l'utiliser, il faut ouvrir un compte. Le compte, il est gratuit, il n'est pas payant. Il faut ouvrir un compte sur Google Ads et alors avoir accès à Keyword Planner. Vous aurez donc à créer une campagne de publicité. Même si vous ne prenez pas une campagne payante, ils vous donneront quand même quelques offres, quelques mots-clés, même si c'est assez limité quand ce n'est pas une campagne payante. Donc, vous allez dans Keyword Planner, vous créez un compte, ensuite vous allez dans les outils, vous sélectionnez les outils de planification, vous cliquez sur recherche des mots-clés, vous tapez vos mots-clés et vous allez voir que dans la barre de recherche, vous aurez une liste de propositions de mots-clés. Ensuite, vous aurez juste qu'à trier par le nombre de recherches mensuelles, c'est-à-dire voir le mot-clé qui a le plus de nombre de recherches sur le mois. Ensuite, vous pourrez trier par la concurrence, c'est-à-dire prendre les mots-clés qu'une concurrence fait. Là, c'est une très bonne niche, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de concurrence là-dessus, donc vous avez le pourcentage pour que vous puissiez être le mieux référencé sur cette niche-là. D'accord? Ensuite, l'autre outil, le Keyword Planner, c'est un outil de synonyme qui est Keyword Sheeter. Ici, il n'y aura pas besoin de s'inscrire, mais Keyword Sheeter, en mettant votre mot-clé dans le moteur de recherche, va vous donner toute une liste de synonymes de ce mot-clé-là. Donc, vous aurez donc la possibilité d'élargir votre champ lexical. L'autre outil, le dernier que je vais vous donner aujourd'hui pour la recherche des mots-clés, c'est SEMrush. Mais SEMrush qui est plus adapté pour les personnes qui font déjà de la recherche de mots-clés, qui sont déjà des webmasters, parce que un peu plus complexe à utiliser. Voilà. Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les noms de domaine et comment rendre votre site plus rapide, le sécuriser. Alors, à bientôt.